Dans ce deuxième épisode, Kelly passe à l'action et fait tout pour devenir la meilleure vendeuse de la boîte. Elle compte bien utiliser son influence sur les réseaux sociaux pour vendre des voitures. Sur mes comptes Facebook et Instagram, j'ai plus de 2 millions d'abonnés. Une idée qui au début lui a valu des moqueries. Personne ne voulait rien entendre. Non mais vendre des voitures de luxe sur une vulgaire plateforme comme Facebook, ça n'avait encore été jamais fait ni jamais entendu dans cette boîte. Mais Kelly était persuadée que c'est une stratégie qui allait fonctionner car comme tout bon vendeur, elle connaît bien sa clientèle, elle connaît bien sa cible, Kelly. Grâce à son nouveau pote l'informaticien, Kelly a réalisé une vidéo sulfureuse qui a fait sensation sur le net et en seulement 24 heures, Kelly a réussi à récolter 30 chèques pour l'achat de 30 véhicules. Incroyable! Du jamais vu dans la boîte. Franchement, Kim, la directrice marketing, n'a qu'à bien se tenir parce qu'à ce rythme, elle va se faire remplacer. On sent bien comment tout ça va se terminer, Kelly risque de prendre la place de la directrice marketing. Kim, son problème, c'est qu'elle ne prend pas beaucoup de risques. Elle est un peu trop à l'ancienne. Lorsqu'on lui propose des idées, elle ne veut pas forcément suivre. Parce qu'au début, Kelly lui avait proposé cette stratégie de vente sur Facebook, mais elle l'a complètement ignoré. Malheureusement, Kim ignore la puissance des réseaux sociaux de nos jours. En tout cas, c'était super bien joué de la part de Kelly qui, pour une fois, a utilisé ses atouts à elle. Elle a utilisé son cerveau pour arriver à ses fins sans faire du mal à personne, on va dire, pour le moment. Les 30 chèques qu'elle a rapportés à la boîte en seulement 24 heures vont lui valoir une augmentation. Ça, c'est clair et net. Dans cet épisode, sans surprise, Alex passe à l'action et commence à draguer Kelly. Il l'invite à prendre un verre. Et d'ailleurs, il y a eu une petite erreur au niveau des prénoms. C'est bien Alex qui invite Kelly et non Marc, comme c'est indiqué sur le message. Kelly accepte volontiers ce petit rendez-vous parce qu'elle a déjà très bien cerné Alex. Elle compte bien le manipuler pour arriver à ses fins. D'un côté, des fois, on ne sait pas si Kelly est réellement en train de manipuler Alex ou pas parce que elle l'a dit depuis le début. C'est le genre d'homme qui lui plaît. Donc, peut-être qu'au fond, elle veut vraiment que Alex tombe amoureuse d'elle parce que c'est son type d'homme et pas forcément juste par stratégie quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Kelly veut une relation ou elle veut sortir avec lui juste parce qu'il est le responsable commercial de la boîte? Pour le moment en tout cas, Alex pense qu'il a le contrôle sur elle, qu'il peut la manipuler, l'utiliser, mais il sera bien surpris lorsqu'il découvrira que Kelly est au courant de sa relation secrète avec Corinne, la sœur de Marc, son meilleur pote. Oh my goodness, ça c'était le rebondissement de fou de cet épisode. On découvre que Alex entretient une relation avec la petite sœur qui a seulement 17 ans. La petite sœur de Marc, s'il vous plaît. Oh my god. Les deux se fréquentent depuis un moment et Corinne, la jeune naïve, est totalement à fond dans la relation, contrairement à Alex qui n'en veut plus. Corinne l'étouffe visiblement parce qu'elle vient même au travail. Alex, il aime les relations sans lendemain et avec Corinne, c'est pas du tout le cas parce qu'elle veut tout le temps le voir. Espérons qu'elle ne soit pas enceinte, les gars. Parce que la dernière conversation qu'ils ont eue était réellement inquiétante. Corinne était en pleurs, elle était très mal. Elle a même refusé de répondre aux appels de son frère. Elle attendait Alex dehors, en dehors de l'entreprise. Et lorsqu'ils se sont vus, Alex l'a poussé violemment et Corinne s'est mise en position accroupie, comme s'il lui avait fait mal au ventre. Et ça fait tout de suite penser à une grossesse, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Corinne est-elle enceinte? En tout cas, cette relation mettra un terme fatal à l'amitié entre les deux collaborateurs, entre Marc et Alex, qui jusqu'ici s'entendaient plutôt bien professionnellement. Mais maintenant, ils vont devenir de vrais rivaux, de vrais concurrents. L'ambiance de la boîte est sur le point de se gâter. Kelly a bien évidemment des preuves de la relation entre Corinne et Alex. Pour l'instant, je crois qu'elle n'a pas encore compris que Corinne était la petite sœur de Marc. Donc, cette vidéo qu'elle a enregistrée, elle va la garder bien au chaud et la sortir comme un joker au moment opportun. Pour la suite des choses, il va falloir qu'on s'attende à ce que Kelly se fasse des ennemis dans la boîte. C'est une menace pour Kim. Elle a un truc contre Alex. Elle sait que Marc sortait avec Kim dans le passé. Elle récolte des dossiers sur tout le monde en fait. Elle connaît leurs points faibles, mais eux ne savent rien sur elle à cette heure-ci. On nous a montré où elle habitait. On réalise qu'elle habite toute seule dans un quartier assez modeste. Elle vient d'un milieu modeste, un milieu qu'elle souhaite quitter
de toute urgence, on l'imagine. Dis-moi ce que tu as pensé de ce deuxième épisode. Est-ce que tu penses que Kelly va frapper encore plus fort dans le troisième? Ce serait bien que Mark, par exemple, décide de creuser un peu dans la vie de Kelly et découvre qui elle est vraiment. Quelqu'un qui a 2 millions de followers sur les réseaux sociaux, c'est quand même quelqu'un qui est assez connu, qui a une certaine influence. Donc, comment elle a fait pour avoir tous ses abonnés? Qu'est-ce qu'elle a fait dans le passé? Il va falloir qu'ils aient quelque chose contre elle aussi. D'ailleurs, est-ce que tu penses que Kelly va finalement vouloir sortir avec son boss, le boss des boss, le patron, lorsqu'elle aura compris que Mark et Alex ne sont que des petits joueurs? Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Stay safe and stay blessed. Bye!